je vous invite. Alors, je veux que vous puissiez vraiment être concentrés, que vous puissiez être dans l'attente de ce que Dieu a planifié pour vous ce soir. Un Pierre, commençons par 2 Pierre. Un Pierre chapitre 1. Oui. Nous lisons le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. On peut répondre? À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut et prêt à être révélé dans le dernier temps. 2 Pierre, 1 Pierre maintenant. Nous étions 2 ou 1? Maintenant nous allons à 2. Le verset 3, chapitre 1, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous reprenons maintenant, nous allons tous nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Merci Seigneur. On y va. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On reprend maintenant mot à mot suivant. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Le mot-clé là, il y a beaucoup de mots-clés bien sûr, mais je suis intéressé à tout. Tout. Parce que le tout là, c'est carrément un entrepôt. Le tout là est un entrepôt. Est-ce que vous comprenez ça? Le tout est un entrepôt comme tu verras ici chez qui? Quel est le revendeur ici en détail? Métro. Hein? Métro? Hein? Métro. Métro. Comme qui encore? Carrefour. Quoi encore? Auchan. Leclerc. Le tout là, c'est un entrepôt. Le petit terme là, T-O-U-T là, c'est un entrepôt là. Et puis sa divine puissance, comme sa divine puissance nous a tout donné, tout donné, tout. Le tout là veut dire toute chose qui est nommée et qui sera nommée. Amen. Ce qui existe et ce qui n'a pas encore existé. Et dans les tout là, il y a tout alors. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Tout veut dire quoi? Tout. Mais aidez-moi, non, tout veut dire quoi? Définissez-moi tout, vous connaissez français. Définissez-moi, tout veut dire quoi? La totalité. La totalité, quoi encore? Hein? Entièrement, c'est très bien ça. Encore? L'intégralité. L'intégralité, ça passe. La plénitude.
La plénitude, très bien frère. Allez-y encore avancer. Hein? Complet, très bien. Tout veut dire quoi? La globalité. Hein? Hein? Plein. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc tout, quand j'ai dit tout c'est un entrepôt, les gens ne comprenaient pas. Tout est un entrepôt. Entrepôt divers, où il y a tout alors. Alors, comment est-ce que nous accédons à l'entrepôt qui a tout? Comment est-ce que nous accédons à l'entrepôt qui contient tout? L'entrepôt qui a tout ce que tu peux avoir besoin. Alors c'est là que nous rentrons à l'écriture, la Bible en parle déjà. Nous le relisons. Suivez maintenant attentivement. Sa divine puissance nous a donné tout. Nous a donné tout. Qu'est-ce qu'il nous donne? Tout. Qu'est-ce qu'il nous donne? Cela. Sa divine puissance qui nous donne tout. C'est sa divine puissance qui nous donne tout. Alors il donne tout pourquoi? Alors nous voulons voir dans les tout qu'on nous donne, quelles sont les proportions dans les tout là? Il nous donne tout, tout de quoi? Vous comprenez, n'est-ce pas? Allez-y, on y va. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Aha. Il nous donne tout ce qui contribue à la vie. C'est pas fini, on y va. Et à la piété. Et à la piété. Est-ce que c'est clair? Il donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons le mettre. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et dans 1 Pierre, on dit, nous sommes préservés par sa puissance au moyen de la foi. Nous sommes préservés par sa puissance. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus dit, on y va, Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus dit ceci. Suivez. Juste au début. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? 1. Hein? Jérusalem. 2. 3. 1. Vous comprenez que cet écrit veut dire que vous n'irez pas loin sans la puissance. Parce que je sais que vous voulez parler d'être témoin de Christ, mais cette écriture veut aussi dire, ça a beaucoup de volets. Le premier volet, vous avez besoin de ces revêtements pour être témoin efficace. Mais en même temps, cette écriture veut dire, vous n'irez pas loin sans la puissance. Est-ce que c'est clair? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, vous n'irez pas loin sans la puissance. C'est pourquoi il dit demeurez ici. Parce que vous ne pouvez pas aller loin sans la puissance. Est-ce que c'est clair? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que vous voyez ici appartient et aux commandes des puissants. La vie est manipulée par les puissants.
La vie obéit aux puissants. Amen. Les grandes puissances dominent sur les petites puissances. Les grandes nations qui sont puissantes contrôlent tous les pays pauvres. Ça vous comprenez, n'est-ce pas? Les nations super puissantes contrôlent les nations pauvres. Dans ce monde, il est toujours question d'un rapport de force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis que dans ce monde, il est toujours question d'un rapport de force. Le faible succombe devant les forts. C'est ça le jeu de la vie et de la destinée. Le faible succombe devant les forts. Si tu es faible dans la vie, tu succomberas devant ceux qui sont forts. La vie est contrôlée, la vie est dirigée par les gens qui sont forts. Peu importe ce qui fait leur force, mais cependant c'est eux qui contrôlent le monde. Dans ce monde, il y a des systèmes qui contrôlent le monde entier. Le monde est contrôlé par 3 systèmes. Je n'ai pas le temps d'y aller. Je dis et je passe. Mais ces 3 systèmes qui contrôlent le monde, ce sont des systèmes tellement rigoureux et très forts, à telle enseigne que ça barre le passage aux enfants de Dieu. Dieu nous a prédestinés à quelque chose, mais le système de ce monde, le système de ce monde fait barrage aux enfants de Dieu pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus tragique dans la vie, c'est d'arriver à la fin de ce jour et regarder derrière et regretter. Quelqu'un m'entend? Je dis la chose la plus tragique dans la vie de l'homme, c'est d'arriver à la fin des jours et tu regardes derrière à la fin de tes jours, tu regardes, tu ne peux que regretter. Tu regrettes ce que tu aurais pu faire mieux. Tu regrettes là où tu pouvais être. Tu regrettes ce que tu pouvais avoir eu. Tout est dans le passé. Tout devient comme des songes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tout devient comme des songes. Ça, c'est la chose la plus tragique. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre les commandements que Jésus a laissés aux disciples. Il leur a dit, n'allez nulle part sans être revêtu de la puissance. Parce que Jésus savait qu'après moi, le jeu sera basé sur les rapports de force. Partout où vous irez, vous rencontrerez des puissances, des dominations, des principautés, des autorités et des systèmes sataniques qui vont vous barrer le passage. Mais la seule manière d'avoir accès à la destinée, c'est d'être revêtu d'une puissance qui vient d'en haut. Une puissance supérieure. Une puissance au-delà des puissances de ce monde. Une puissance au-delà des systèmes sataniques établis et plantés dans ce monde. Amen. Vous savez, est-ce que vous savez que chaque pays est contrôlé par un système? Chaque pays est contrôlé par un système. Et c'est dans la Bible. Romains 12, la Bible dit, soyez transformés quoi? Ne vous conformez pas à quoi d'abord? Le terme là que vous voyez, le siècle présent là, veut dire au système présent. Dans son écrit original, le terme siècle là veut dire les systèmes qui existent. Il y a les systèmes qui conditionnent l'esprit des gens. Il y a les systèmes qui limitent les gens dans leur accomplissement de leur destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'il est temps que tu puisses avoir de la part de Dieu un revêtement de sa puissance qui te permettra de démanteler tous les systèmes sataniques, les systèmes du monde qui barrent le passage aux enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas entrer dans leur destinée. Amen. Il faut la puissance. La réponse face à l'adversité, c'est l'opération dans la puissance. Quand tu montes en puissance, tu obtiens le respect.
toute montée en puissance confère un respect. Tu m'entends? Toute montée en puissance change l'identité et le regard qu'on a sur la personne. Il est question des rapports de force dans la vie. Il est question du rapport de force. À la croix de Golgotha, il était question d'un rapport de force. Amen. Jésus était venu pour une mission pour nous libérer. Mais il ne pouvait pas nous libérer aussi gratuitement. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. Ça dit qu'à la croix, il y avait un combat qui s'est passé. Et ce combat, il n'y avait que le plus fort qui pouvait vaincre. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend? Rapport de force. Dis à ton voisin, rapport de force. Il est question d'un rapport de force. Rapport de force. Tu n'es pas fort, tu succombes. C'est qu'il y a des gens qui meurent chaque jour. Ne vous en faites pas. Tous les gens qui nous quittent et qui meurent chaque jour ici, que personne ne vous dise que c'est toujours la volonté de Dieu. Non. Il y a des gens qui succombent à la loi du rapport de force. Ils sont faibles. La Bible dit dans Proverbe, si tu succombes au jour de l'adversité, ta force est moindre. Rapport de force. Rapport de force. Rapport de force. Les faibles continueront d'être faibles, continueront d'être malmenés, continueront d'être dominés. Ils ne vont rien accomplir parce qu'ils ne peuvent pas surmonter les systèmes qui sont aussi forts établis. Il y a des systèmes qui déterminent comment tu dois t'habiller. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans certains magasins. Parce que le système les a déjà limités. On a limité ton salaire. On a limité tes revenus. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger certaines choses. Quelqu'un m'entend? Parce que le système les a déjà refusé l'accès à ce genre de repas. Vous ici, ça va encore. Vous mangez un peu de fromage. Hein? Je vous dis, hein? Vous mangez du fromage, mais il y a des gens qui galèrent. Hein? Il y a des gens qui sont ailleurs qui galèrent. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent. Ils ont une forte volonté de quitter cette situation, mais ils ne peuvent pas quitter. Parce que c'est un rapport de force. Tu ne peux pas te battre avec plus grand que toi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Il faut monter en puissance. Amen. La réponse face à l'adversité, c'est la montée en puissance. Jésus a dit, il dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui sont les violents? Ce sont les gens qui montent en puissance. Si tu ne montes pas en puissance, bien aimé dans le Seigneur, tu n'iras nulle part dans la vie. Si tu ne montes pas en puissance, tu vas te marier, tu fais les enfants commencent à mourir de maladies. Si tu ne montes pas en puissance, tu n'es pas préservé. Si tu ne montes pas en puissance, même ton mariage, quelqu'un peut venir t'arracher ta femme. On peut venir t'arracher ton mari. Si tu ne montes pas en puissance, tes enfants sont vulnérables. Si tu ne montes pas en puissance, quand bien même tu peux étudier, avoir un travail, avoir un bon salaire, les biens que tu vas avoir, tu seras vulnérable. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui sont bénis, mais qui ne se sont pas joués de leur bénédiction. Pourquoi? Ils ont été bénis au-delà de leur force. Tu m'entends? Les gens meurent. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, ou quand tu acquiers des choses de ce monde, le matériel de ce monde, tu deviens la cible de plusieurs. Quelqu'un m'entend? C'est ainsi que le verset que nous avons lu dit, nous sommes gardés par la puissance de Dieu par la foi. Amen. La seule protection qui se rige autour de ta vie, c'est ta montée en puissance. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend? Ta montée en puissance. Je dis toujours aux gens, c'est bien de se marier.
C'est bien de célébrer Dieu m'a béni avec les enfants. Est-ce que tu seras à mesure de les protéger? Amen. Parce que protéger sa famille, c'est monter d'abord en puissance soi-même. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles où ils sont vulnérables. Ils ne sont pas couverts. Ils ne sont pas protégés. Pourquoi? Parce que les parents ne montent pas en puissance. Devant l'assaut de la maladie, devant l'assaut des intempéries sataniques, devant l'attaque de la sorcellerie et de puissances occultes et ténébreuses, ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés. Donc la réponse à l'adversité, c'est la montée en puissance. La protection passe par la puissance. Le royaume de Dieu, la Bible dit, n'est pas en parole seulement, mais en puissance. Dans ces royaumes, il est question du rapport de force. Le royaume de Dieu est violent. Le royaume de Dieu est puissant. Le royaume de Dieu est fort. Il peut écraser le royaume de Satan. Il peut écraser la puissance de Satan. Il peut écraser le système de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église avait été établie comme la machine de Dieu pour venir écraser les systèmes de ce monde et faire avancer le royaume de Dieu. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ce règne de Dieu-là, c'est la descente de Dieu en puissance pour renforcer, pour faire avancer son agenda du salut de l'humanité. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le royaume n'avance pas sans puissance, il est question des rapports de force. Il est question des rapports de force. La Bible dit, Jésus, après avoir gêné, Satan vient, il les transporta. Satan les transporta et l'amena au sommet. Il les transporta. Rapport de force. Rapport de force. Même dans le monde d'anges, dans le monde angélique, il y a rapport de force. Il y a les anges puissants et les anges faibles. Rapport de force. Il est question du rapport de force. Tu es en sécurité quand tu montes en puissance. Quand tu montes en puissance. C'est pourquoi nous croyons. Je suis de ceux qui croient. Amen. Qui est addict à la puissance de Dieu. Je sais que la puissance c'est la réponse de Dieu à l'adversité. La puissance de Dieu répond aux difficultés de l'homme. La puissance de Dieu nous procure tout ce que nous avons besoin. Les écrits disent que la puissance, sa divine puissance nous a tout donné, qui contribue à la vie. Bien aimés dans le Seigneur, vous priez pour des choses que vous pouvez posséder si vous montez en puissance. Amen. Je parle à quelqu'un? Vous priez pour des choses que vous pouvez posséder si tu montes seulement en puissance. Parce que il faut la puissance de Dieu pour faire la livraison. La puissance. Dis à ton voisin la puissance. Il faut la puissance de Dieu pour arriver à débloquer certains entrepôts où il y a les trésors de ta vie. Amen. Nous a tout donné. Je vous ai dit que le tout veut dire un entrepôt où il y a tout ce que tu peux désirer. Tout est là. Tout est là dans l'entrepôt. Mais comment y arriver? Il faut y aller par les moyens de la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a que par la puissance que nous pouvons avoir accès aux choses qui nous sont réservées. Réservées. Ces choses sont réservées. La Bible dit réservées. Les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Les choses sont réservées. C'est en réserve. Mais comment avoir possession de ces choses? C'est par les moyens de la puissance de Dieu. Amen. Tu montes en puissance, les choses montent. Tu montes en puissance, les choses changent. Tu montes en puissance, tu t'élargis. Tu montes en puissance, tu conquêtes des territoires. Tu montes en puissance, tu contrôles des territoires.
Si tu montes en puissance, je dis toujours aux gens, j'habite le Cap en Afrique du Sud. Les sorciers du monde entier, même de toute la ville, compris du côté de ma femme et du côté de moi-même, ils ne peuvent pas aller mettre la main sur mes enfants sans d'abord avoir payé les billets venir à Paris. Ils doivent d'abord venir à Paris. Parce que la Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans a priori avoir d'abord allé combattre contre l'homme fort, l'avoir lié, l'avoir terrassé, alors tu peux sortir avec ses biens. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu montes en puissance, tes enfants sont préservés. Si tu montes en puissance, ton mariage est en sécurité. Si tu montes en puissance, tes business seront protégés. Si tu montes en puissance, ta destinée sera claire. Si tu montes en puissance, toi avanceras bien avec toi. Si tu montes en puissance, même tes études prospéreront. Si tu montes en puissance, même ces boulots-là, tu l'atteindras. Si tu montes en puissance, même la promotion te suivra. Si tu montes en puissance, les affaires croîtront. Tu peux commencer petit. Tout ce qui commence petit ne doit pas mourir petit. Ce qui commence petit peut devenir grand sur base de la puissance. Quand la puissance est en œuvre, les choses sont en œuvre. La bénédiction est en œuvre. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il faut monter en puissance. Si tu me crois, dis plus fort amen. Amen. Tout et sauf rien répond à la puissance. Vous avez écouté? J'ai dit tout sauf rien répond à la puissance. Amen. Alors, visitons un peu ce verset. Le verset dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Vous savez les choses qui contribuent à la vie, n'est-ce pas? Vous pouvez me dire quelque chose qui contribue à la vie? À ta vie. Il ne faut pas dire à la vie comme s'il y avait quelqu'un d'autre. Il y a ici quelque chose de ta propre vie. Est-ce que c'est clair? Alors dis-moi un peu. La santé. Quoi d'autre contribue à la vie? Non, détaille-moi les choses qui contribuent à ta vie. Qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? Au quotidien, qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? Hein? Hein? L'argent? Il est trop sincère lui, il a dit l'argent. Il a carrément tout mis dans l'argent. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Parce que, écoutez, il n'a pas tort. Parce qu'il y a une valeur monétaire pour toute l'expertise de l'homme. Il y a une valeur. Il y a une valeur monétaire pour chaque expertise d'homme. Le salaire que vous avez, le SMIC, il est calculé sur base d'heures. Le coefficient du calcul de ton salaire est d'abord basé sur les heures et sur la catégorisation des solutions que tu peux donner. Absolument. C'est clair? Pour voir un avocat, une heure d'un avocat coûte combien? Hein? 250 € en moyenne? En moyenne 250 €. Mais une heure d'un jardinier coûte combien? Hein? En moyenne. À la limite 10 €, n'est-ce pas? À la limite 10 € par heure, n'est-ce pas? Pour un jardinier, même 8. Et brut, c'est du brut d'ailleurs. Même pas du net, du brut. Son brut est à 9 € ou 10 €. Vous comprenez, n'est-ce pas? À 10 € pour un jardinier contre 200 à 250 € par heure pour un avocat. En pourcentage, c'est combien? En pourcentage, c'est combien? Aidez-moi. 250. Hein? Presque 250%. Aidez-moi. 25 à 25. En pourcentage, c'est combien? Non. 10. 100% des 10, c'est combien? C'est 100. 100% des 10. Quand nous doublons 10, ça fait quoi? Ça fait 100. Et puis 100% encore, ça fait 200. Alors 250 fait combien? 250, si nous soustraisons les 10, ça fait une fête de même 240. Donc, l'écart, la fossé entre
1 heure d'un avocat et l'heure d'un jardinier est de 250%. Vous comprenez ça? C'est combien? 250% d'écart. Même le salaire, il est calculé sur base des solutions que tu peux amener. Est-ce que je peux vous dire quelque chose là-dessus? J'ouvre une parenthèse rapidement, je réfère. Dans la vie, on se souvient de toute personne sur base de deux choses. Après ta mort, il n'y a que deux éléments qui font qu'on se souvienne de toi. Il y a des gens qu'on a enterrés, on ne se souvient plus jamais d'eux, seulement le jour de l'anniversaire de sa mort. Pour certains d'ailleurs. Parce que certains, même le jour de l'anniversaire de la mort, on ne se souvient pas. Pourquoi? Il y a deux éléments qui font qu'on se souvienne de toi. Premier élément, les solutions que tu auras amenées dans le monde vont faire qu'on se souvienne de toi. Les solutions. Personne donneur des solutions. On se souviendra toujours de toi sur base des solutions que tu auras données pendant ta vie. Deuxième élément sur des souvenirs de quelqu'un, c'est les problèmes que tu auras causés dans le monde. C'est soit tu es de quel côté. Si tu es du côté où les gens qui créent des problèmes, on se souviendra quand même de toi. Il y a deux choses. Il faut seulement choisir. Est-ce que c'est comme ça que tu aimerais que les gens se souviennent de toi ou pas? Dans les bons ou dans les mauvais? Mais dis-moi deux éléments pour le souvenir de quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Je referme. Je voulais dire, bien aimé dans le Seigneur, que la puissance de Dieu répond à tout. La Bible dit, répond à tout ce qui contribue à la vie. Les éléments qui contribuent à ta vie sont dégagés, sont livrés dans tes mains par la puissance de Dieu. Donc dès que tu as acquis la puissance de Dieu, il devient comme ce que nous appelons autrefois aimant. Vous connaissez l'aimant? Hein? Aimant, magnet. C'est ça? Magnet. Ok. L'aimant là, quand ça passe près des métaux, ça fait quoi? C'est là ce que les enfants de Dieu comprennent. Nous aimons tout, mais nous négligeons la montée en puissance. Parce que si tu montes en puissance, certaines choses pour lesquelles tu pries aujourd'hui, tu ne prieras pas pour ces choses-là. Ce sont des choses, ton passage les attire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton passage les attire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, à partir de ce soir, quand la puissance va descendre sur toi, les choses que tu as tant cherchées, ces choses commenceront à être attirées par toi. Partout où tu passes, tu attires ces choses. Partout où tu passes, tu attires ces choses. Partout où tu passes, tu attires ces choses. Partout où tu passes, les choses que tu as tant désirées, tu vas commencer à les accéder à partir de ce soir au nom de Jésus. J'ai compris ces choses. Et c'est comme ça que ça marche. Dans le royaume de Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle élément déclencheur. Il y a quoi? Élément déclencheur. Le salut que tu as est déclenché par quelque chose. Le salut, la vie éternelle, elle est gratuite, n'est-ce pas? Mais on ne l'accède pas gratuitement. La vie éternelle est gratuite, mais on ne l'accède pas gratuitement. Pourquoi ça? Parce que la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, si veut dire quoi? Non mais parlez-moi, vous êtes à Paris, parlez-moi. Moi je viens d'un pays en anglais. Tout ce que je vous dis ici c'est d'abord en anglais puis je transforme en français. Alors, si, quand on dit si tu crois dans ton cœur, si tu confesses ta bouche, que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a fait entre les mots, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Romains 19. Si veut dire quoi? Conditionnel. Il y a une condition. N'est-ce pas? Il y a une condition pour être sauvé. Le si tu crois, il faut croire. La foi devient l'élément déclencheur. La foi devient ton élément déclencheur de ton salut. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. La foi est un élément déclencheur de ton salut. Bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, dans le royaume de Dieu, il y a toujours les éléments déclencheurs. Amen. Il faut plus être à la conquête et la poursuite des éléments déclencheurs.
Parce que quand tu as la chose qui déclenche, les effets sont naturels. Quelqu'un m'entend? Les effets sont naturels. Les effets sont naturels. Quand tu as Jésus en toi, la vie éternelle devient une garantie. Alors quand tu as la foi en Jésus, la vie éternelle n'est plus une question. De la même manière, quand tu montes en puissance, la puissance devient un élément déclencheur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alors, quand tu montes en puissance, la puissance est un élément déclencheur. Ça déclenche tout dans ta vie. Les gens viennent me poser les questions. Comment est-ce que je peux faire prospérer mes affaires? Mais la formule est spirituelle d'abord. La formule est d'abord spirituelle. La formule pour monter. Écoutez, la Bible, c'est pourquoi la Bible dit, même les enfants de ce monde, les enfants de Satan, deviennent plus sages que les enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'ils doivent aller d'abord consulter des loges avant de faire une campagne électorale. Ils comprennent. Ils comprennent que si tu le fais d'abord dans le plan spirituel, c'est possible de gagner le vote. Mais vous, vous êtes les enfants du roi des rois, du Dieu créateur, du grand Dieu, El Shaddai, les tout-puissants, les grands rois, les grands dieux. Mais vous venez là, la puissance ne vous intéresse même pas. Vous ne voulez même pas apprendre sur la puissance. Comment avoir accès à la puissance afin de manifester Christ dans ma vie et dans la vie de la société. Vous n'êtes même pas intéressé à la puissance. La puissance de Dieu. La Bible dit dans Romains, au chapitre 8, la Bible dit, je crois le verset 11, il dit, écoutez, il dit, oh j'aime ça. D'ailleurs dans Ephésiens on dit, afin que vous sachiez quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. J'aime la puissance de Dieu. Afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Oh! Quand j'arrive à ce niveau-là, l'argent devient rien, les mariages deviennent rien, les enfants deviennent rien, la promotion devient rien, tout le travail c'est rien, tout devient du papier. Parce que la puissance de Dieu à ce niveau-là est à mesure de faire une livraison de tout ce que je désire. Amen. Verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Écoutez. J'aime ça. J'aime ça. Ça fait ma vie. Ça a changé toute ma vie. J'ai vécu. Je viens d'une famille modeste. Un langage diplomatique, n'est-ce pas? Un langage diplomatique. Je viens d'une famille modeste. Mon père était enseignant. J'ai vécu difficilement. Dieu m'a appelé quand même. Comme il ne tient pas compte d'où tu viens, il peut quand même t'appeler. Comme il a appelé Jérémie qui ne pouvait pas parler, il m'a quand même appelé aussi. Comme il avait appelé Moïse, comme j'ai dit hier, Moïse qui était un meurtrier, il m'a appelé quand même aussi. Il m'a fait grâce de m'avoir appelé. Quand j'ai répondu, j'étais pauvre. Vous voyez comme j'ai la taille économique là. J'étais même plus mince que ça. Quand tu montes en puissance, il y a des choses qui vont commencer à se livrer de soi-même. Il y a des choses, bien aimé, la Bible dit que les enfants de ce monde, ce sont eux qui s'inquiètent de ces choses de ce monde. Ils s'inquiètent de ces choses parce qu'ils ne savent pas comment y arriver. Mais nous, par la puissance de Dieu, qui remplit tout en tout, par la puissance de Dieu, nous avons accès à ces choses. La puissance est un élément déclencheur des choses qui contribuent à la vie. Chacun a sa liste de choses qu'il connaît qui contribuent à sa vie. Sur cette liste-là, tout ce que tu peux écrire sur cette liste-là répond à la puissance de Dieu. Amen. Obéit à la puissance de Dieu. Amen. Et la Bible dit, non seulement les choses qui contribuent à la vie, même les choses qui contribuent à la piété. Le terme piété, c'est ça même la vie divine en toi. Les vertus divines en toi répondent à la puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour abandonner la vie de péché, il faut monter en puissance. Pour surmonter les tentations de ce monde de la convoitise, il faut monter en puissance. Pour être au-delà de la vie médiocre en tant qu'enfant de Dieu, il
monter en puissance. Pour avoir une bonne vie spirituelle de prière, il faut monter en puissance. Il faut monter en puissance. La puissance de Dieu te communique même tout ce qui contribue à la piété dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire les éléments spirituels et les éléments matériels. Tout, sauf rien. Répond à la puissance de Dieu. Tout, sauf rien. Répond à la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout sauf rien répond à la puissance de Dieu. Un jeune homme vient me voir. Il dit, j'ai fini les études. Je commence à travailler, mais je ne suis pas content de ce travail. Je le regarde, Dieu me dit, Dieu t'a appelé à faire les affaires. Je lui pose les mains. Je dis, au nom de Jésus, il était dit, vous recevrez une puissance. Je veux que tu reçoives la puissance de Dieu sur toi. J'ai pris pour lui, je lui pose les mains. Après, il trouve une idée géniale à lui-même. Parce que quand la puissance est en œuvre, il va commencer à déclencher, c'est un élément déclencheur. Il peut déclencher les idées. La réponse à certaines prières n'est pas seulement l'argent. La réponse à certaines prières, ça peut être une idée, ça peut être une stratégie, ça peut être un concept nouveau, ça peut être quelque chose que Dieu te parle en toi-même, qui est une particularité à ta vie, qui peut tout déclencher dans ta vie. Pac! Une idée tombe dans sa tête. Il écrit l'idée, il transforme dans un business plan. Il travaille son business plan, il commence à ouvrir des hôpitaux. À ce jour, depuis que j'ai prié pour lui, à ce jour, il a déjà ouvert plus de 15 hôpitaux. Plus de 15 hôpitaux. Plus de 15. Et d'un coup, il a quitté de la pauvreté à la richesse. Aujourd'hui, il est millionnaire. Il est millionnaire. Je ne sais pas combien de maisons il a maintenant, parce que des fois, je lui demande 3 mois après, il me dit, oh, je viens d'acheter encore 3. Je ne sais pas, il en a combien. Je ne sais pas combien il a. Compris les grands bâtiments. Tu peux avoir Dieu et mourir pauvre. Pourquoi? Comment je le sais? Parce qu'il y a les pauvres qui étaient au ciel. Mais c'est dans la Bible, non? Il y a un pauvre qui était au ciel, n'est-ce pas? À qui même on a envoyé? Pauvre Lazare. Toi, tu ne seras pas pauvre Lazare. Tu ne seras pas pauvre Lazare. C'est qu'il était pauvre, mais il est quand même arrivé au ciel. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Quelqu'un dit à ton voisin, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il y a les pauvres qui étaient au ciel. Puis-je vous dire quelque chose d'autre encore? Est-ce que vous savez que la sanctification ou la sainteté n'attire pas l'argent? Ah, comment ça? Comment ça? Mais c'est dans la parole de Dieu. Il y a un prophète qui est mort. Un prophète est mort. Avec des dettes. Et c'est les créanciers. Les créanciers est venu pour prendre les enfants du prophète après sa mort, à cause des dettes. Alors la femme, quand elle va aller voir le prophète, il lui dit quoi? Tu sais que mon serviteur, et ton mari, mon serviteur, est un homme qui craignait Dieu. Mais il est mort avec des dettes. On est venu prendre ses enfants. Un homme qui craignait Dieu. La sanctification n'est pas l'exemption à la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans vos Bibles. C'est dans vos Bibles. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la personne de Jésus, qui nous qualifient pour le ciel. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas les principes de Jésus. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut changer votre théorie. Vous avez trop de théories qui ne sont pas même des théologies. Ce sont des théories. Les gens ont beaucoup de théories. Non, il suffit d'être seulement saint. Tout ça va se passer. Non! Pauvre Lazare est au ciel. Non, il suffit de marcher seulement dans la sanctification, tu verras, les choses vont aller soi-même. Oui, pour la relation avec Dieu. Mais par rapport à l'argent, non. L'argent répond à notre principe dans le royaume.
Est-ce que quelqu'un m'entend? La promotion, c'est comme quelqu'un qui se marie. Après, il commence à s'intéresser pour avoir les enfants, ça s'accoupler avec sa femme. Vous comprenez ça? Ce n'est pas possible. Ça répond à d'autres principes. C'est d'autres principes. Même quand tu vas aller te marier, il faut connaître ton groupe sanguin. Parce que tu peux te marier à une femme qui a un autre groupe sanguin comme S ou quoi là, et toi tu es si c'est quoi là, et puis comme on dit ça, si ça croise, ça fait si c'est quoi là, pour venir ici faire les intercessions. Alors que c'était si simple avant de se marier, de faire les tests de groupe sanguin. Faire les tests de la femme, son groupe sanguin, comme ça on connaît si on est compatible ou pas. Sinon, non, le prophète a pris que Dieu change les groupes sanguins de... Non. Non, c'est si clair que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce que la Bible dit ajoute à la fois quoi? La connaissance. Ces choses marchent ensemble. Est-ce que vous savez que plus vous montez dans la connaissance aussi, vous multipliez la paix? Même la grâce monte. Mais c'est là où nous avions de lire, non? 2 Pierre 1. La Bible dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance. Par la connaissance. La connaissance des choses que je vous dis ici. Ce sont les choses qui augmentent. Pendant que vous m'entendez là, tu es en train de monter dans la grâce. Amen. Tu montes dans la grâce. Amen. Tu es en train de monter dans la paix. Amen. Ça te donne la paix, ça te donne une certaine détente là. Quelqu'un me dit, mais nous ne t'avons jamais vu paniquer. Je dis, moi je ne stresse pas. Je vis une vie sans stress, sans pression, sans quoi. Je vis une vie sans stress. Je ne stresse pour rien au monde. Mon Dieu est plus grand que n'importe quoi. J'ai cette connaissance, je sais. C'est une réalité, c'est une conscience sur moi. Quelqu'un m'entend? Amen. Stress free. En anglais on dit stress free. Amen. Pressure free. Amen. Et worry free. Amen. Worry free. Pressure free. Amen. Stress free. Amen. Je ne suis pas stressé. Comme vous voyez, je ne suis pas stressé. Encore plus que je n'ai même pas de problème d'argent. C'est ce qui stresse beaucoup les gens. Moi, je n'ai pas de problème d'argent. La dernière fois que j'ai un problème d'argent, ça fait 10 ans. Comment je vais stresser? Stresser pourquoi? Comme aussi l'argent répond à... Si je touche là, c'est un problème. Nous avançons. Donc, il y a des choses qui sont déclenchées par les éléments déclencheurs. Amen. Nous ne pouvons pas avoir accès à ces choses-là sans a priori avoir les déclencheurs. Est-ce que c'est clair? C'est là que nous avons besoin de la puissance de Dieu pour arriver à protéger nos foyers. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est ce que Satan est en train de ravager des familles. Parce que Dieu t'a donné un beau mari. Comment tu vas les préserver? Ce n'est pas seulement les habitudes qui gardent les maris à la maison. Parce qu'il y a aussi d'autres femmes qui peuvent avoir de bonnes habitudes plus que toi. Ce n'est non plus aussi la beauté qui fait toujours qu'on garde le mari à la maison. Parce que la beauté est née chaque jour. Alors dans cette équation, tout répond à la puissance. Amen. Tout répond à la puissance. La Bible dit garder, préserver par les moyens de la puissance. C'est la puissance qui garde, c'est la puissance qui met la clôture autour de ton mariage, de tes enfants. C'est la puissance qui se constitue en feu. Amen. Job, Satan ne pouvait pas les toucher. Pourquoi? Parce que autour de lui, Dieu avait mis une muraille. Et cette muraille, c'est la puissance de Dieu. Dieu lui-même dit, et Satan dit, mais si tu ôtes la muraille que tu as mis autour de lui, je saurais mettre la main sur lui. Vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui sont dans une muraille. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Il y a certaines personnes qui sont entourées par le feu, entourées par la puissance, entourées par la main de Dieu. La présence de Dieu les environne tout autour d'eux. Elle est imperméable, impénétrable. Je ne sais pas. Non, pasteur, même mon enfant, pasteur,
ma famille, pasteur, mon père. Non. Monte en puissance, tu verras des solutions venir. Amen. La puissance de Dieu, elle est la réponse à tous les problèmes de l'homme. Quand nous parlons de la prospérité, bien aimé, je suis venu parler à quelqu'un comment manifester Christ par la puissance. Il faudrait d'abord que toi-même, tu puisses atteindre ta destinée, afin que ta vie soit un exemple et soit un témoignage pour plusieurs. Alors cela ne se passe qu'au travers la montée en puissance. La montée en puissance. C'est ainsi que certaines personnes, certaines compagnies, ils travaillent pendant très longtemps. Mais il n'y a personne qui peut penser à ta promotion. Parce que la promotion là, elle est contrôlée par les plus puissants que toi. Plus puissants que toi. Il y a des gens qui sont discriminés sans cause. C'est parce que toi-même tu es faible. Cette discrimination peut être contrôlée spirituellement. Oh Jésus. Quelqu'un m'entend? Amen. Spirituellement. Amen. Tu peux contrôler cette discrimination. Amen. Spirituellement. Je t'avais un jeune pasteur qui me dit, mais vous faites comment pour avoir tous les visas que vous montez et descendez ici? Je dis, mais je ne fais rien. C'est remplir le formulaire d'elle, il est en ligne, tu soumets, et puis je récupère. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Ça vient si naturellement. Il dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de me répondre? J'ai dit, c'est si naturel. Qu'ils ne peuvent. D'ailleurs, une fois, c'est parce que vous avez une fois, je me suis fait coincer une fois. Je devais venir participer à une conférence, mais je demande mon visa, il est resté que 2 jours. Mais là, je me décide d'écrire une lettre. Je dis, consul. Monsieur le consul, blablabla, j'écris, je pars à une conférence, près de me retourner les visas à 24 heures qui suivent. La dame au guichet dit non, ça ne va pas marcher. Ça va... 24 heures? Non, ça ne va pas marcher. Je dis, madame, s'il refuse, que ça aille quand même. Que ça aille quand même. Je dépose aujourd'hui. Demain, on envoie le message. Viens retirer. Octroyer sans condition dans les 24 heures comme demandé. Sans condition. Comme si j'étais aussi un diplomate. Non, dans ce monde. Comme si j'étais vraiment dans l'école diplomatique. Tout ça, ce ne sont pas les choses qui se font au hasard. Tu ne te réveilles pas le matin et ça commence à arriver. Non. Tu montes d'abord en puissance et les choses deviennent plus faciles. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu montes en puissance et les choses deviennent plus faciles. Élément déclencheur, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il y a toujours un élément déclencheur. Tu ne peux pas atteindre ta destinée sans cet élément déclencheur de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas atteindre, c'est comme la prospérité. La prospérité répond à la loi de la semaille et de la moisson. La prospérité répond à la loi de la semaille et de la moisson. Tu peux te fâcher contre la semence, la semaille et tout ça. Tu mourras pauvre, tu arriveras quand même au ciel. Pour le ciel, tu arriveras quand même. Mais pour cette terre, tu seras toujours en train de te plaindre et de dire, nous sommes venus laisser les autres dans ce monde. Non, nous ne sommes pas, je suis. Nous autres, on n'est pas venus laisser les autres. Moi, je ne suis pas un accompagnateur. Je suis venu pour écrire une histoire avec Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prospérité répond à la loi de la semaille et de la moisson. D'ailleurs, dans le royaume de Dieu, tout est semaille et moisson. Amen. Tu sèmes ta foi et tu récoltes la vie éternelle. Amen. Tout est semaille et moisson. Tu sèmes la foi, tu récoltes quoi? La vie éternelle. Tu sèmes la puissance, tu obtiens la puissance, tu as accès au trésor caché de Dieu. Tout est sémence. Il y a toujours quelque chose qui précède l'autre. Est-ce que c'est clair? Amen. Toujours quelque chose qui précède l'autre. Toujours. Merci. Toujours quelque chose qui précède l'autre. Toujours. Tu ne peux pas seulement vouloir ramasser tout, mais toi-même tu n'as pas cultivé l'esprit de la sémence et de la moisson. Quelqu'un m'entend? Nous sommes en pleine construction à l'église. Nous faisons des collectes pour la construction du temple. Et nous construisons chaque semaine. J'ai dit aux gens que à chaque fois que tu vois une opportunité de soutenir l'œuvre de Dieu pendant que cela s'est fait, saisis cette opportunité comme le moment de s'aimer.
On ne s'aime pas chaque jour aussi. Il y a des moments solennels où il y a quelque chose qui se passe. Pendant ces moments-là, il y a un agenda de Dieu en exercice. C'est le moment où il faut profiter. Écoutez, à la piscine de Bethesda, l'eau n'était pas agitée à chaque minute. Mais quand de temps en temps un ange descendait, de temps en temps un ange descendait, quand ce temps en temps là arrive, celui qui sautait le premier était guéri. Cette conférence est ici là. C'est un moment solennel d'impactation spirituelle, de rehausser vos connaissances, de booster votre foi, de vous amener dans la puissance, comme nous allons le faire. Mais c'est aussi un moment solennel pour saisir et déposer sa semence en vue de la réalisation de grandes choses. Quelqu'un m'entend? Amen. Il faut saisir le moment. De temps en temps. L'ange descendait de temps en temps. Pas tous les jours, de temps en temps. Pas chaque heure, de temps en temps. Il faut rester avec un œil ouvert pour voir quand est-ce que ça arrive. Oh Jésus. Quand ça arrive, il faut saisir le moment et sauter dedans. C'est le jour des miracles. C'est l'opportunité pour s'aimer, l'opportunité pour se jeter dans l'eau. C'est un moment inoubliable qui peut changer toute ta vie pour toujours. Ma vie financière, je vais vous donner un témoignage rapidement. Ma vie financière a changé. Je connais quand ça a changé. Ma femme est là, elle peut vous dire. Nous n'avons pas de problème d'argent, ça fait 10 ans. Compris pour acheter même ici à Paris. N'importe où, vous me pointez et je dis, je reviens dans 3 mois. Nous n'avons pas ce problème. Et comment je suis arrivé là? Ce n'est pas de la magie. C'est la parole de Dieu. Je pars dans une conférence. On enseigne, on enseigne, on enseigne. Dieu m'a enseigné. Un prédicateur dit, quelque chose que tu désires et que tu n'as pas, tu peux s'aimer ce que tu as, envie d'obtenir ce que tu n'as pas. Amen. Je n'avais jamais écouté ça avant. Il dit oui, tu peux désirer quelque chose, mais tu ne l'as pas. Tu peux donner ce que tu as, envie d'obtenir ce que tu n'as pas. Ça s'appelle la sémence. S'aimer veut dire donner à Dieu ce qu'on a, envie de déclencher ce qu'on veut. C'est ça s'aimer. C'est simple que ça. S'aimer veut dire donner ce qu'on a, envie de déclencher ce qu'on veut. C'est ça la sémence. Quand tu sèmes les grains de maïs, c'est parce que le grain de maïs ne représente pas autant de sacs. Je sème le peu que j'ai, envie de déclencher les sacs et le tonnage de maïs. C'est ça la moisson. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ah. Et puis il vient et dit, je vais, quelqu'un qui peut donner 1000 $ pour soutenir cette église. Je n'avais jamais donné une offrande de 20 $. J'écoute quelqu'un qui parle de 1000. J'ai regardé par terre. Comme j'étais assis devant, j'ai regardé par terre. C'est l'habitude que nous avons dans les églises, non? Quand on parle de l'argent, il se contribue pour la conférence. Vous allez les gens regardent par terre. Il a insisté. Après, il dit, il y a un pasteur ici. Là où j'étais là, il dit, ici. Il y a un pasteur ici. Il ne me connaissait pas, moi je ne le connaissais pas. Il y a un pasteur ici. Dieu me dit qu'il a des problèmes de finances. Et qu'il a cet argent, c'est tout ce qui lui reste. S'il donne ça, Dieu va ouvrir des choses pour lui. J'ai dit, ah, ça c'est moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Parce que c'est tout ce que nous avons. Qu'est-ce que je vais lui dire? 1000. Bon, je n'avais jamais écouté que quelqu'un donner l'offrande de 1000 $. C'était la première fois que j'écoute quelqu'un parler de 1000 $ à l'église. D'abord, j'étais scandalisé. 1000 $. C'était mon économie. C'est tout ce qu'on avait. Quand je sors ça, mon compte est resté avec 1. Je suis allé, je suis tombé malade. Parce qu'il fallait amener demain. J'ai pris l'enveloppe, mais il fallait amener demain. Je suis tombé malade. Les gens qui vous disent non, Dieu aime ceux qui donnent avec joie parce qu'ils n'ont pas encore donné. Ils n'ont pas encore donné. Amen. Ça sont les versets qu'on dit facilement quand on vient jeter 5 €. On vient jeter 5 €, on vient jeter 10 €. On dit Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Tu viens avec ton 10 €, hein? Allez, tu viens avec ça comme ça. Tu viens avec ça. Allez, tu jettes. Et puis tu danses. Et puis tu danses. Alléluia, 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 tu parles. Mais quand il s'agirait de 1000 €, je suis tombé malade, bien aimé. Je suis rentré avec, j'étais triste.
J'étais à la maison parce que j'imaginais demain matin, je dois aller prendre cet argent-là pour aller donner le soir. Ça va rester un seulement. Ah, mes enfants, moi, j'étais locataire à l'époque. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est tout ce qui est... Je suis tombé malade, je suis devenu triste. L'heure de la prière avancée, l'heure de la fermeture des banques avancée. Je suis allé à la banque, malgré moi. J'ai pris tout l'argent. J'ai dit, ah Seigneur, de mes parents, mes grands arrière-parents, je n'ai jamais écouté quelqu'un qui a donné 100 $ d'offrande. Moi, je donne 1000. J'ai amené malade. Malade. Je donne le soir. On prie pour moi. Je me mets, j'ai pleuré. J'ai pleuré, bien aimé. J'ai dit, ah, Seigneur, tu m'as tout pris. Tu m'as tout pris. Mais demain, qu'est-ce qui va arriver, l'enfant? Il faut acheter des nappies. Des couches. Et tout ça. Il faut payer les loyers. Bon, je suis parti quand même malgré moi. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Quand j'ai déjà donné, quand tu donnes maintenant, ça fait... Quand tu as déjà donné, tu dis, bon, advienne que pourra. On verra ce qui va arriver. Les choses sont parties comme ça. Je me réveille un jour le matin. Un ami pasteur m'appelle. Il est sud-africain. Il me dit, viens, j'ai une affaire pour toi. Je dis, ah, je n'ai pas l'argent, il m'appelle. C'est ma partie. Il me dit, j'ai un contrat avec une compagnie de tourisme. J'ai un bus qui est affecté avec un permis d'exploitation. Je te le donne. Moi, je vais faire autre chose. Tu m'achètes ce business. Je n'ai pas l'argent. Non, tu m'achètes ça. Et après quoi, tu vas commencer à me les payer. Je vous économise le temps. Il me vend le business. D'abord, j'ai commencé à dire, moi, pasteur, est-ce que je peux faire le business? Parce que certains d'entre vous sont comme ça. C'est compatible. C'est clair? Les business et les pastorats sont compatibles. C'est pour ça que Dieu m'a délivré. Je commence à opérer. Non, mais c'était incroyable. Tout est parti de là. Ça, c'est ma première compagnie. Tout est parti de là. Je suis parti pour ne pas rentrer. Le mille là a brisé toute la pauvreté. C'est parti. Un jour, quelqu'un vient m'intéresser. Non, nous faisons les affaires de bâtiments, nous achetons les anciennes maisons, nous faisons des rénovations et puis nous vendons. Je dis oui, oui, ça m'intéresse. Je suis venu. Et puis, quelques temps après, j'ai acheté ma première maison. Tac, fini. La première et la deuxième, j'ai acheté la deuxième dans l'espace de 12 mois. La deuxième, elle est grande. La piscine a une taille olympique. Grande. Je vous dis, elle est grande. J'ai acheté dans l'espace de 12 mois. Quelqu'un veut m'intéresser sur les bâtiments. Je commence à entrer sur les bâtiments. Je commence 1, 2, 3, 4 et jusqu'à ce qu'on... les choses qu'on élève maintenant en hauteur ici. On est parti pour ne jamais rentrer dans les bâtiments. Un jour, quelqu'un m'intéresse d'autres histoires, de faire histoire dans le transport commercial. Ça m'intéresse. Non, Lumbashi, si tu as des remorques, tu as ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Je descendais de barre d'abord pour examiner la situation. Je fais les études, je trouve que ça passe. J'appelle les Japonais au Japon. Oh, oui, il y en a. Ah, ok, on entre là. C'est comme ça qu'on a des tentacules partout. Comme ça qu'on est parti pour ne jamais rentrer. C'est facile de vous dire, vous voyez les gens vous disent seulement, Dieu m'a béni. Tout ça, ils ne peuvent pas vous dire comment ils sont arrivés là-bas. Je suis venu ici pour vous dire comment je suis arrivé là-bas, parce que ça peut vous servir de modèle. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Vous pouvez commencer petit pour monter grand. Mes amis à Kinshasa, ils voient le bâtiment qu'on élève là à Kinshasa. Je viens là comme ça, à mon jean là, vous savez, nous avec notre taille économique, quand je ne prêche pas, c'est difficile de me connaître. Il me regarde, il dit, celui-ci c'est qui? On dit non, c'est le propriétaire de ce bâtiment. Il regarde mon jean, il regarde mes baskets, il dit, mais, ah, c'est toi. Alors quelqu'un me dit, quel est le secret derrière ces choses? Quel est le secret? Il voulait que je donne, je ne sais pas. Ils m'ont beaucoup suivi. Quel est le secret? Le prophète peut vous dire, à quel temps les gens disent? Parce que notre église vient d'acheter un bâtiment.
Le bâtiment est à 700... Bon, 750... C'est environ 500 000 euros, le bâtiment qu'on a acheté. 500 000 euros. Les gens, chez nous, c'est beaucoup d'argent. Même ici, c'est peu. Hein? Hein? Alors les gens disent, quel est le secret derrière ces choses? Tout le monde veut me dire, quel est le secret derrière ces choses? Vous recevez l'argent du gouvernement ou bien c'est comment? Non. Le même secret que j'ai, je l'ai partagé avec mes enfants à l'église. On a développé le groupe d'entrepreneurs à l'église. J'ai prié avec eux. J'ai fait des veillées secrètes avec eux. J'ai prié avec eux. Je les impose même les pieds. J'ai même mesuré. Je suis sur eux. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si la Bible est réelle, que ces jeunes gens prospèrent. Si la Bible est réelle, que ces jeunes gens prospèrent. Si la Bible est réelle, qu'ils aillent de l'avant. Si tu es réel au ciel, que leurs affaires dominent, que leurs affaires avancent, que leurs affaires prospèrent. Au nom de Jésus. Amen. My God. Ascension. D'un coup, ascension, parti. Ils sont partis, un après l'autre. Parti. Des fois, on nous appelle, papa, est-ce qu'il y a des besoins à l'église? J'avais déjà écouté une telle question, pasteur. Papa, est-ce qu'il y a des besoins à l'église? J'ai dit oui, je crois que... je crois... On se voit d'abord. Je ne vais pas répondre rapidement. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors les gens pensent, non, il est en train de... Il s'est réjoui parce qu'il y a des gens qui lui donnent l'argent. Non, je les ai enseigné ce que je connaissais. Amen. À chaque fois qu'il y a une opportunité, comme maintenant là, tout le monde sème en désordre sur l'église. Parce qu'il y a une opportunité pendant la construction. La construction finira un jour. Quand ça va finir, c'est fini, il n'y aura plus de raison et on puisse d'honneur. Comme cette conférence, quand ça finit ce soir, il n'y aura plus cette conférence, ça sera édition 2018. Mais d'ici à l'année prochaine, quelle sera ta part? Tu es venu, tu as écouté la parole, on t'a prêché, tu as tout fait, et puis nous on t'a donné. Qu'est-ce que toi tu as sémé? Afin que les choses que nous avons déclarées sur toi se matérialisent. C'est comme ça que les enfants de Dieu ratent le train. C'est comme ça. Moi, j'ai le pouvoir de vous dire ces choses parce que moi, je ne prêche plus pour l'argent. Je ne viens pas prêcher ici amour et vérité pour un cachet. Non. Je suis venu à cause de l'amour que j'ai envers ces hommes de Dieu. Amen. Quand ils me disent Jeff débarque, je dis oui, je descends. Je dis à vos ordres. Mais je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Quand on me dit débarque, je dis à vos ordres. S'ils me disent pars, je dis je suis à vos ordres. C'est à cause de mon amour pour eux. Tout ce que je vous dis ici, c'est à cause de mon amour pour eux. Pas pour un gain. Notre évangile n'est pas basé sur un gain. Amen. Pendant que je dors à l'hôtel de Novotel ici, là-bas, ça ne fait qu'entrer chaque jour. Ça entre chaque jour. Quand j'ai le temps, je consulte l'internet pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est tout ce que j'ai. J'ai autant d'emails par jour, autant d'emails de rapports. Je n'ai même pas le temps de... Je suis d'abord concentré à la conférence. Il y a des gens qui attendent, mais on attend des réponses, mais vous ne répondez pas. Je suis occupé à la conférence. Je vais répondre après. Pourquoi je vous raconte ces choses? C'est pour rehausser votre entendement spirituel des choses. C'est pour vous montrer les chemins qu'il faut passer en vue d'atteindre là où les autres sont arrivés. Est-ce que c'est clair? Amen. Sinon vous allez tournoyer. Je vous ai dit que la tragédie de la vie, c'est d'arriver à la fin de sa vie, regarder derrière et commencer à regretter. Oh, je n'ai pas fait ça, les autres ont fait. Je ne suis pas arrivé là-bas, les autres sont fait. Je ne suis pas... C'est ça la tragédie. Nous comprenons ces choses, bien-aimés. Tu montes en puissance et tu appliques les principes de la semaille et de la moisson. Tu vas marcher dans la destinée que Dieu a mis devant toi. Il y a des choses qui ne répondent qu'aux principes et aux lois établies par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons commencer à prier. Mais je vais demander une autorisation spéciale. Partout où je passe, Dieu m'a fait grâce de prier avec les hommes d'affaires. Je ne suis pas venu pour l'argent, mais je suis venu pour vous impacter avec quelque chose. Les gens qui croient qu'ils peuvent commencer petit pour remonter.
Il y a quelqu'un qui est ici, que tu es l'espoir de toute une famille. Mais tu essayes, ça échoue toujours. Viens essayer maintenant cette fois-ci. Avec le principe de la sémence et de la moisson. Avance. Une sémence conséquente. Je vais passer. Tu me dis à l'oreille combien tu te poses en terre et je prie pour toi. Est-ce que c'est clair? Tu as déjà essayé, ça a échoué. Essaie avec Dieu. La tragédie de la vie, c'est arriver à la fin de sa vie et regarder derrière et dire que je n'ai rien fait dans la vie. Je n'ai rien fait. Un instant. Un instant. Un instant. Vous avez écouté ce témoignage que je vous ai donné. Le même Dieu qui marche avec moi. Le même Dieu qui marche avec plusieurs pour qui je prie et je continue de prier. Ce même Dieu se manifestera dans vos vies. Plus rien ne sera comme avant. La Bible dit, ne méprisez pas le faible commencement. Tout ce qui commence petit a la capacité de devenir grand. Alors il ne faut pas commencer petit et demeurer petit et mourir petit. Non. Ça, ce n'est pas la loi de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je parle ici pour les gens qui ont des projets, les gens qui croient aux grandes choses. Quand on croit aux grandes choses, ça ne doit pas être grand, ça peut être petit. Mais tu vois que ça doit devenir grand. Élève ta main là où tu es. Père, au nom de Jésus, j'ai enseigné ta parole. J'ai montré à ton peuple le voie. Je leur ai enseigné tes principes. Je leur ai montré comment il faut accéder à leur destinée en vue de manifester et de révéler Christ. Je leur ai parlé de la sémence et de la moisson et de la montée dans la puissance, Seigneur. Selon qu'il est écrit. Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la sémence et la moisson sera là. Père, il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Il est écrit dans Marc 10. Que pour vous qui avez abandonné famille, père et enfants, vous recevrez les centuples dans cette vie. C'est ta parole. Seigneur, si ce que j'ai fait ce soir est pour mon propre gain, que ta malédiction s'attache sur moi. Qu'elle s'attache sur moi, Seigneur. Mais si ce que j'ai fait est pour l'avancement de ton royaume, si ce que je fais est pour la prospérité de ce peuple, lorsque ta parole qui est esprit et vie devienne réelle dans leur vie, Seigneur. Oh, les dieux de la Bible, tu es le Dieu réel, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu pour qui nous témoignons, Seigneur. Lorsque ta parole devienne esprit et vie dans leur vie, Seigneur, et que ces gens prospèrent, que leurs affaires prospèrent, que leurs projets aillent de l'avant, Seigneur. Que ces projets n'échouent pas, Seigneur. Que ces projets n'échouent pas. Que ces projets n'échouent pas, Seigneur. Que ces projets n'échouent pas, Père. Que ces projets tiennent, oh Dieu. Que ce qui commence petit, par la puissance du Saint-Esprit, Père, je prie que ce qui commence petit, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je prie, Seigneur, que cela reçoive la vie. 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 Au nom de Jésus. Yahweh notre Dieu. Yahweh notre Dieu. La Bible dit que tu marchais avec Père Abraham. Tu les bénis. Même sur une terre étrangère. Tu les bénis. La Bible dit que tu fis avec son fils Isaac. Isaac devient riche. La Bible dit il devient même très riche. Père, je prie pour ces bien-aimés, afin qu'ils aient part à l'héritage d'Abraham, et qu'ils prospèrent dans leurs affaires, qu'ils prospèrent dans leurs entreprises, qu'ils prospèrent dans leur business plan, qu'ils prospèrent dans leurs rêves, Seigneur. Que tout ce qui vont commencer, tant soit peu, que cela avance et prospère, au nom de Jésus, Seigneur. Oh, les dieux de la Bible, tu es réel. Nous t'avons déclaré pendant toute une semaine dans ces lieux. Nous avons dit que tu es un Dieu fidèle. Nous avons dit que tu es un Dieu réel. Nous avons dit que tu peux bénir. Nous avons dit que tu peux sauver. Nous avons dit que tu peux changer, transformer les vies des gens. Je viens prier, Seigneur. Je viens prier, Seigneur. Je viens prier, Seigneur. Afin que tu puisses les visiter. Ma prière, c'est la visitation. Ma prière, c'est ta visitation. Ma prière, c'est ta visitation, Seigneur. Au nom de Jésus. Ma prière, c'est ta visitation. Au nom de Jésus. Ma prière, c'est ta visitation. Au nom de Jésus.
J'ai besoin des cantiques derrière.